Avant que Ripley ne devienne une légende, avant que le xénomorphe ne s'impose comme le cauchemar de l'espace, il y avait quelqu'un qui savait déjà que quelque chose clochait. Cet homme, c'était Parker, interprété par Yaphet Kotto. Ce n'était pas le capitaine. Ni le héros. Ni le dernier survivant. Mais c'était le premier à dire la vérité. Pendant que tout le monde suivait les ordres et fermait les yeux, Parker posait la vraie question, on peut parler de la situation du bonus? Cette phrase est devenue emblématique. Parce qu'il ne parlait pas juste d'argent. Il parlait de valeur humaine. De dignité. De ne pas être traité comme un pion remplaçable. Weyland-Yutani n'a pas envoyé l'équipage pour extraire des minerais. Ils les ont envoyés pour capturer une forme de vie hostile. Et s'ils mouraient en chemin? C'était prévu. C'était ça, la situation du bonus. Parker l'a compris très tôt. Il savait que la compagnie n'en avait rien à faire. Que les protocoles n'étaient qu'une façade. Et que le silence, lui, tuerait. Tandis que les autres faisaient confiance au règlement, Parker écoutait son instinct. Et posait les bonnes questions, à voix haute. Dans l'espace, l'ennemi ne porte pas toujours des griffes. Parfois, il porte un badge d'entreprise. Yaphet Kotto a refusé de jouer un stéréotype. Il a voulu que Parker ait une voix. Une âme. Et qu'on se souvienne de lui avec respect. Parker, ce n'était pas que de la force. C'était de la conscience. Un ouvrier attentif, le protecteur de Lambert, celui qui questionnait Ripley sans peur. Et quand H s'est révélé être un androïde, agent secret de la compagnie, Parker n'a pas hésité. Il a attaqué. Il l'a détruit. Ce n'était pas de l'impulsivité. C'était de la lucidité. De la justice. Parker est devenu un symbole. De l'ouvrier qui comprend le système. De l'homme noir qui voit le piège venir, et qui le dénonce, même si personne n'écoute. Même si ça coûte cher. Il n'avait pas de pouvoir. Ni de rang prestigieux. Mais il avait ce que le système n'attendait pas, le courage moral. Parker ne comptait pas être sauvé. Il savait qu'il devait se sauver lui-même. Dans la culture pop, les personnages vont et viennent. Mais Parker est resté. Parce qu'il représentait ce que peu de récits osaient montrer, un homme noir, ouvrier, lucide, fort, et dangereux pour les puissants. Avant Finn, Mace Windu, Book. Il y avait Parker. Pas de sabre laser. Pas de cape. Juste la vérité. Dans le monde réel, il y a des Parker partout. Sur des navires. Dans des usines. Dans des bureaux invisibles. Ils voient les dangers. Ils préviennent. Et trop souvent, on les ignore. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais Parker, lui, a été entendu. Il a dit non. Et il en a payé le prix. Mais son message résonne encore. Parker n'a pas survécu. Mais sa conscience vit toujours. Et elle nous rappelle que le vrai monstre ne porte pas toujours des dents. Parfois, il est dans les contrats. Alors, avec mémoire et respect, on dit son nom. Parker, le premier frère éveillé dans l'espace.